On est daf kouf kafret amoud alef, avaloet tevel. On a dit le tevel c'est mouktsé. Pshita, c'est pas chouette que c'est mouktsé, on peut pas l'utiliser. Le tzricha be tevel tavoul midrabanan. On parle d'un tevel qui est seulement un sourd midrabanan, comme par exemple zaru batis shenonakuv. On a planté donc du blé par exemple dans un pot qui n'est pas troué, et donc il n'est pas considéré comme attaché au sol. Comme il n'est pas considéré comme attaché au sol, on n'est pas chayav de trumot maasrot midoraita, on est chayav seulement midrabanan. Et malgré tout, ce tevel là il est mouktsé. Vélo maaser rishon, du maaser rishon qu'on n'a pas prélevé de la troumat maaser, et ben c'est mouktsé. Donc on a dit pshita, c'est pas shoot puisqu'on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas la manger. Donc on répond le tzricha shekzimo bekri. On parle dans le cas où on a oui prélevé la troumat maaser, mais on a prélevé la troumat gdola après avoir prélevé le maaser rishon. Et on a prélevé ça alors que c'était déjà tout en tas. Chez Nitalminu maaser, venu Nitalminu troumat gdola. Maoud était ma question, j'aurais pu penser que madame Arlera Papa l'a abayé. Comme Rav Papa il a dit à Abaye que même dans ce cas-là, il n'est pas tour d'apporter la trouma gdola, que non, qu'il est Chanel à Abaye, comme Abaye il a répondu, comme on a vu dans le hamoud d'avant, que Bémet dans ce cas-là, on est chayav de trouma gdola, et comme bien qu'il a prélevé troumat maaser, mais comme il n'a pas prélevé trouma gdola de ce maaser rishon, il doit prélever la trouma gdola, et tant qu'il n'a pas prélevé ce maaser rishon, il est mouktsé. L'autre maaser sheni, on a dit le maaser sheni et le hekdesh qu'on n'a pas racheté, ils sont mouktsé. Pshita, c'est pas shoot, puisqu'ils sont kadosh, on ne peut pas les utiliser, donc ils sont mouktsé. On va répondre le tzricha de nivdou velo nivdou keilchadan. On parle qu'ils ont été rachetés, mais pas bien rachetés. Maaser, par exemple, Shebda ou Al-Gabe Asiman, on l'a racheté sur une pièce qui n'a pas d'effigie, des Rachaman Amar, que la Torah dit, Vetsarta Kesef Beyadecha. D'avoir chez Eshbotsura, la Torah dit qu'il faut une pièce avec effigie. Ekdesh, c'est quoi l'exemple où on a mal fait le rachat du Ekdesh? Echilo Al-Gabe Karkan, on l'a racheté sur un terrain. Des Rachaman Amar, Venatan Kesef Bekamlo. On apprend de ce passage qu'on ne peut pas racheter du Ekdesh sur un terrain. Velo et Alouf, on a dit que le louf, on ne peut pas. Il est mouktsé, et Rajbag il était cholek sur le louf parce qu'il pensait qu'on pouvait le donner au corbeau. Tano Rabanan, Metaltelin et Achatsav, on peut déplacer, donc c'est une sorte d'herbe. Mais Pne Shumachal Litzvaim, parce qu'on peut donner ça à manger pour les cerfs. Vet Achardal et la moutarde, Pne Shumachal Ayuni, parce qu'on peut donner à manger pour les colombes. Ramenchan Gamiel Omer, Af Metaltelin Chivres Ruchit, même des morceaux de verre. Mais Pne Shumachal et Naamiot, parce qu'on peut les donner aux autruches. Et comme tout le monde peut avoir une autruche chez lui à la maison, c'est-à-dire tout le monde peut être un Bnei Melachim, alors c'est pour ça que pour personne c'est mouktsé des chivres rouchit. Amal Rabinatan et la meata chavilezmot et taltelou neshumachal epim. Si c'est comme ça, alors un fagot de bois aussi on pourrait le déplacer parce qu'on peut le donner à manger aux éléphants. Ah et pourquoi toi tu penses que ça on peut pas le déplacer? Donc il comprend pas la différence. Agmar répond et Rabban Shimon Gamliel lui comment il va répondre? Na miot shriche pilin lo shriche. C'est normalement les gens ils font grandir des autruches, ça existe que des gens riches ils ont des autruches chez eux, mais des éléphants c'est pas matsouille. Et comme c'est pas matsouille, alors c'est pour ça que des chaviles morot, on les déplace pas, c'est mouktsé. Par contre, des chivres rouchit, c'est pas mouktsé. Amar Amemar, veou de hitlena amiot. Amemar, il précise que tout ce qu'il a dit à Rajbak, c'est à condition qu'il ait des autruches chez lui à la maison. Amar Vachil Amemar, et là, des kamal, les rabiantal, les ramishon gamniel, chaviles morot, italtel, mitnu shumachal et pilin. Et hitle pilin amailo. Il dit ici, tu dis qu'on parle qu'il a des namiot. Donc c'est-à-dire que dans la question de Rabbi Nathan qu'il a posée sur Rajbag, il pensait aussi qu'il avait des pilines. S'il a des pilines, Bémet, pourquoi c'est mouktsé les chaviles morot? Ça ne devrait pas être mouktsé, puisqu'on parle dans le cas où il a des éléphants. Et la raouille, Hanami raouille. N'est-ce pas que de quoi on parle dans le cas de pilines? On parle que, puisque quelqu'un il est raouille d'avoir des pilines, donc normalement ça ne devrait pas être mouktsé. Alors aussi dans Yana, on parle que c'est raouille, même s'il n'a pas une autruche, mais malgré tout, comme il peut avoir des naamiotes, alors c'est pas mouktsé. Et Bémet, ce que Rajbag il a dit, c'est même quand il n'a pas des naamiot, même quand il n'a pas ces animaux-là, mais comme il peut en avoir, et Kol Bnei Israël, les Bnei Israël, ils sont comme Bnei Melachim, et donc c'est pour ça qu'il peut les déplacer, les morceaux de verre, ils ne sont pas mouktsé. Et la différence avec Pilim, c'est que les Pilim, c'est le shrich. Amar Baye, Rajbag, Rabbi Shimon, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, Kulus, Viraliou, donc ces quatre Tanaïm, ils pensent, Kol Israël Bnei Melachim, ils ont la svara, que puisque les Bnei Israël, ils sont importants, alors ils sont considérés comme des Bnei Melachim. Et donc même si eux, normalement, ils font pas des choses de Bnei Melachim, mais tout ce qui a trait au Bnei Melachim, eh ben, s'applique aussi au Israël. C'est quoi les exemples? Premier exemple, Rabbi Shimon Gamliel, Ada Amran. C'est ce qu'on a dit sur notre Mishnah, qu'on peut déplacer, bien que quelqu'un n'a pas une autruche, malgré tout, il peut déplacer des débris de verre, puisque lui, il est un Israël, et un Israël est Bnei Melachim, et les Bnei Melachim, ils font grandir des autruches chez eux à la maison. Rabbi Shimon, où est-ce qu'on voit que Rabbi Shimon pense là? Dites-nan, parce qu'il y a écrit que Bnei Melachim sachin al gabe morten shemen vered, que les rois ils mettent sur leur plaie pendant Shabbat de l'huile de rose chez Ken Darkan Shadeh Melachim Lasur Bechol, parce que les rois ils ont l'habitude de faire ça même en Chol, donc c'est pour ça que pour eux c'est pas un nershav comme une refoua. Et Rabbi Shimon là-bas il est Cholak qui dit non, c'est pas seulement les rois qui peuvent faire ça, Kol Israël ben Melachim même tous les juifs ils peuvent faire ça parce que tous les juifs ils sont considérés comme des ben Melachim, donc lui aussi Rabbi Shimon il a cette zvara là.
Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, où est-ce qu'ils pensent ça? Des Tanya, Aresh, Ayanashin Boelef Mané, Velavouch Itztela. Si quelqu'un, il doit 1000 manées à quelqu'un, et maintenant il a un habit qui vaut 100 manées. Normalement, on ne met pas des habits tellement chers. Mafshitinoto, Malbishinoto, Itztela, Reuyalo. Alors on lui enlève cet habit-là, et on lui met un habit moins cher. Par rapport à son Mahamad, on va lui donner en fonction de ça. Et Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, quand Israël réunit les motaïts, eux ils sont pas d'accord, ils disent qu'on lui laisse cet habit-là, et même s'il doit de l'argent, puisque lui il a cet habit-là, Kol Israël, ils sont raouilles aussi à ça, c'est parce que c'est des Bnei Melachim, donc eux aussi ils ont cette zva que Israël Bnei Melachim. On avait dit dans la Mishnah, Chavile Kaj, Chavile Etzim, Chavile Zradim, alors si on les a réservés pour une BMA, alors on a le droit de les déplacer. Si on ne les a pas réservés, alors normalement on veut les utiliser pour brûler, et donc c'est Mouktsé. Pourquoi? Parce que normalement ils sont là pour les brûler. Rashbag il dit, je suis d'accord avec toi par rapport à ça qu'il faut que ce soit réservé au Mahal, mais même dans le cas où c'est réservé au Mahal, si c'est des fagots de bois que je suis obligé de déplacer avec deux mains, et donc il y a une ticha yetera, ça c'est assour pendant Shabbat, bien que c'est pas moukti, il y a un problème de ticha yetera. Chavile sea ezov vekoranit, c'est tout ça, c'est des sortes d'herbes. Ichnisan laetzim en mistapek maem. Si j'ai réservé en tant que bois, donc pour brûler avec, alors j'ai pas le droit, c'est moukti, j'ai pas le droit de les utiliser pendant Shabbat. Si je les ai réservés les ma'achal bema, mistapek ben, je peux les utiliser be Shabbat. Vekotem beyad veochel, et j'ai le droit de couper un morceau et de manger. Bilva sheloiktom biklim, il faut pas que je coupe avec un keli. Parce que quand je coupe en morceaux, ça ressemble à tochen. Donc c'est pour ça que c'est interdit de faire ça avec un clim, mais si on fait ça beyad, alors il n'y a pas de problème de tochen. Après on dit que molel veochel, donc on peut écraser ces choses-là pour faire sortir la graine qui est à l'intérieur, et après manger cette graine-là. Mais il ne faut pas faire avec un cli, faire beaucoup, écraser beaucoup. C'est vrai Rabiuda. Rabiuda il pense comme ça. Molel berachet zvaota veochel. Il pense que même ça c'est interdit, il ne faut pas du tout faire avec un cli, il faut faire avec ses doigts et manger, ou bilvat shalim beyado arbe, mais il ne faut pas faire avec sa main beaucoup, kedash ou sebechol, comme on fait en chol. Il faut expliquer que cette mélie-là, normalement, ça ressemble à dash, et donc ça devrait être interdit, c'est pour ça qu'on ne pourra faire ça avec un keli beaucoup. Rabbi Yehuda, il permet de faire un petit peu avec un keli et de manger directement. Ou là, le time de Rabbi Yehuda, c'est parce que c'est derech achila, et c'est une sorte de dash derech achila, c'est pas derech dash, je suis pas en train vraiment d'être dash, dash normalement c'est pour garder, après, là c'est derech achila, donc c'est permis. Et Khamim, il pense que non, même dans ce cas-là, c'est interdit, malgré tout, quand c'est avec la main. Donc normalement, quand c'est avec la main, c'est seulement un issour des rabanan. Et ici, comme il fait allier des chinous, il fait berachet zvaotav, alors c'est pour ça que c'est mutar lechatchila. Vechen be'amita, vechen be'pegam, vechen be'char minatavlin. Et donc tout ça, c'est des sortes de plantes aussi. Mayamita, c'est quoi? C'est nina, c'est de la menthe. Sia, amaraviuda, titre. Ezov, c'est quoi? Abarta, koranit, c'est koranita shema, ça s'appelle koranita. Ah, vea udamar leu man bay koranita. Pourtant, il y a un qui a dit qui c'est qui veut de la koranita? Vishtaki chaché, c'était Bémet du chaché. Et la sia titré, donc on dit non. Sia c'est comme on a dit, c'est titré, Ezov c'est avarta, et koranita c'est chaché. Itmar, basar maliar, de la viande salée, moutar les tatlo Shabbat. On peut la déplacer pendant Shabbat, bien que c'est cru, mais comme c'est avec du sel, c'est mangeable, et donc c'est pas mouktsé. Basar tafel, par contre, c'est de la viande crue qui n'est pas salée, donc c'est immangeable. Ravuna mar moutar le telo, il pense que on a le droit de déplacer. Frisda mar asor tatlo, Frisda il pense que c'est assaut. Ravuna mar moutar le telo, ah pourquoi? Parce qu'il pense qu'il n'y a pas le issur de mouktsé. Ah, pourtant, Ravuna Talmid de Rav, Rav Karabiuda, c'est pourtant Ravuna, c'est le Talmid de Rav, et Rav lui pense comme Rabiuda qui a 8 mouktsé. Pourquoi il s'y permet de déplacer la viande? La Gemara répond, mais mouktsé la achila, à savoir la Karabiuda. Par rapport à la achila, il pense comme Rabiuda que pour manger cette viande-là, c'est interdit. On parle que cette viande, elle est quand même mangeable à l'idée d'attraque. Donc, pour le déplacer, pour la manger, c'est interdit. Par contre, mouktsé les taltel, savoir la Karabishimon. Par rapport à déplacer la viande, il pense comme Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il pense comme Rabbi Yehuda, mais il pense par rapport à manger. Par rapport à déplacer, ça, il pense comme Rabbi Shimon qu'on a le droit de déplacer. Alors Frisda Amar, lui, il pense que la sourd est taltelo. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Ah, vers Ravitzrak Barami, Iklal Bera Frisda Vechaza ou Baravza. Il a vu donc une noix qui était. On avait fait la shrita et qu'on n'avait pas salé. Davenu Kaltelo ou Mishim Shal et tout là. Et on avait besoin de la déplacer du soleil à l'ombre. Vama Frisda Chesrankis Karazinacha. Il a dit, ah, je vois ici qu'on déplace, on a le droit de déplacer ça parce que on va perdre de l'argent si on la laisse au soleil, l'eau elle va pourrir. Donc on voit que Rav Frisda il permettait et ici il est écrit qu'il interdisait. On répond c'est différent quand c'est de la viande d'oie que des autres viandes parce que normalement les autres viandes c'est vrai que c'est moukti on peut pas du tout manger mais ici cette viande là on peut la manger crue comme ça parce qu'elle est plus molle.
Tano Rabanan Dagmaliach Mutar Letaltelo. Du poisson salé, on peut le déplacer pendant Shabbat, parce qu'on peut quand même le manger, et donc c'est bon. Par contre, Dagtafel, un poisson qui n'est pas salé, Asur Letaltelo, c'est Mouktsé, parce que cet aliment, il est même pas, on le donne même pas au chien, donc il est ni raoui pour l'homme, ni raoui pour le chien, et donc il est Mouktsé, et ça, même les Rabbi Shimon, toi ça tu précises. Par contre, Bassar, Ben Tafel ou Ben Maliach, Mutar Letaltelo, du Bassar, même qui n'a pas été salé, malgré tout on a le droit de le déplacer, parce que, comme Rabbi Shimon, puisqu'on peut le donner à manger aux animaux. Tano Rabanan. Mais Taltelina Atatzamot, on a le droit de déplacer des os, Mipne Shumach Aleklavim, parce qu'on peut le donner aux chiens. Bassar Tapouar, de la viande qui a pourri, on peut la donner aussi, Mipne Shumach Alechaya, et donc c'est pas Mouktsé. Maï Megoulim, de l'eau découverte, c'est-à-dire qu'il y a un risque qu'un serpent il a mis son poison à l'intérieur, Mipne Shereum Lechatul, parce qu'on peut donner aux chats. Rajbagomer, Kol Atzman Asur la Shota Mipne Sakana, il dit que non, ça c'est Mouktsé, parce qu'on n'a pas le droit de les garder à cause de la Sakana. On les garde même pas pour donner aux chats, et donc c'est Mouktsé, on n'a pas le droit de les déplacer. Kofin, la Mishnah dit Kofin et Tassalifner Chochim. On a le droit de prendre un panier et de le retourner pour que les poussins ils montent dessus, qu'ils déchirent Yalou, Veyardou, et après ils vont descendre de leur nid. Tout ça vient nous apprendre qu'on a le droit de déplacer un Keli donc pour quelque chose qui est Mouktsé, parce que ces poussins-là ils sont Mouktsé. Tarnegolet Shebacha, une poule qui s'est sauvée, Dochinota Achetikanes. On peut la pousser, même avec les mains, jusqu'à qu'elle rentre. Et bien que la poule elle est Mouktsé, malgré tout, on a le droit de faire ça. Mais d'Adedin, Agalin, Vesiachin, on a le droit d'aider à marcher des veaux et des anons. C'est-à-dire on les attrape et c'est eux qui vont marcher. Ça, il n'y a pas de problème. Bien que eux, ils sont Mouktsé, on va voir dans la Gemara pourquoi. Isham et Dada et Bena, une femme elle a le droit de faire marcher son fils. Et là, on parle dans le Shutrabim. Avant, on ne parlait pas dans le Shutrabim. Avant, on parlait stam par rapport au din de Mouktsé. Là, on parle même dans le Shutrabim, on a le droit. Marabiuda et Mata, et quand est-ce que c'est permis? Bisban, Shenotalachat ou Meniachachat. Quand, au moment où je fais marcher l'enfant, alors il met un pied, après il lève l'autre pied. Avali Maya Gorer, mais si je traîne l'enfant et ses pieds ils traînent par terre, Assour, c'est Assour parce que c'est Bémet, sa mère qui le porte, c'est pas lui qui marche. Amar Viuda Marav, Béma Shnafla la Fatamaim, une Béma qui est tombée dans un cours d'eau pendant Shabbat, mais vit quand même que ça tot ou Meniach Tarter, et donc maintenant elle n'arrive plus à monter, alors je prends des coussins et je mets en dessous la Béma, Veimalta, Alta, et si elle arrive à monter, alors c'est bon. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de prendre le Baal Chai directement et de le faire monter, puisqu'il est Mouktsé, mais tu dois prendre ses Karim Mouksatot et lui mettre en dessous, et il n'y a pas de problème de déplacer quelque chose qui n'est pas Mouktsé pour quelque chose qui est Mouktsé. Mais tu la grande demande, la Tamaï, moi c'est la Parnassa, Bimkoma, Bijvesh Lamut, Parnassa in Karim Mouksatot, on voit que c'est seulement permis de lui amener à manger, mais j'ai pas le droit à la BMA de lui mettre Karim Mouksatot en dessous. Et donc, Bémet, ça serait que Parnassa qui serait permis. Mais d'amener des Karim Mouksatot, c'est interdit. Et pourquoi Bémet, ça serait interdit des Karim Mouksatot? Parce qu'après, il y a un risque que la BMA, elle va pas monter. Elle va rester là-bas. Et les Karim Mouksatot, ils vont rester là-bas en dessous. Et la BMA, elle est Mouktsé. Elle va rendre les Karim Mouksatot Mouktsé. Je vais être Mevatel Kli Mechano. Ça serait interdit. On va répondre Lokashia. Adef Charbe Parnassa. Le cas où c'est possible de lui amener à manger. Alors, je l'amène à manger, c'est tout. J'ai pas besoin d'amener des Karim Mouksatot. Ah, des Yef Charbe Parnassa. Maintenant, dans le cas où c'est pas possible, alors je peux amener des karim muksatot, efshar parnassa in, veilo si c'est pas possible, mais des karim muksatot ou menir tarter. Ah, ve'akem vatel kli mechano. Pourtant, les karim muksatot que j'amène, je suis mevatel otam en dessous de la BMA, puisque maintenant ils vont être muktsé à cause de la BMA. Alors, ma réponse, ça va, mevatel kli mechano de rabanan. Ils pensent que mevatel kli mechano c'est seulement histoire de rabanan. Et tsar balechaim de raïta. Et tsar balechaim c'est de raïta. Ve'ate de raïta, ve'daché de rabanan. Et le de raïta de tsar balechaim, il repousse le de rabanan de mevatel kli mechano. Mais malgré tout, on n'a pas le droit de prendre la BMA directement et de remonter la BMA. Bien qu'à Tsar Balechaim, mais remonter la BMA, c'est juste un histoire d'Herbanan, c'est Mouktsé. On ne peut pas tout ressembler. Il y a des choses où Chachamim, ils ont été plus marqués, bien plus qu'un Deoraita. Et donc, les Inyan Nevatel Klimechano, en tous les cas, la Gemara dit qu'il n'y a pas de problème. On peut amener les Karim Mouksatot pour Tsar Balechaim. Tarnegol et Shebacha, une poule qui s'est sauvée, on a le droit de la pousser. Donc, on a dit Dochin in, on a le droit juste de la pousser. Par contre, Medadedin, et de l'aider à marcher, la poule l'attraper et l'aider à marcher, l'eau, ça c'est interdit. Tanina Tanoura Banan, Medadin, Bema Chayavaov, Bechatser, Velo et Tarnegolet. On n'a pas le droit de faire la Tarnegolet. Pourquoi? Tarnegolet Maïtamalo, Amarbaï et Mishum des Makfia Nafsha. Parce que si je commence à prendre la Tarnegolet dans les mains, alors directement elle va relever ses pieds, donc après je vais complètement la porter. Et ça, c'est interdit de complètement porter, c'est un tiltoul complet. Ça, c'est interdit, elle est Mouktsé, j'ai pas le droit de la déplacer. Par contre, les autres animaux, quand je vais les prendre, ils vont continuer à marcher, juste je les aide à marcher. Alors ça, c'est pas un tiltoul, c'est un tiltoul Bemiktsat, et dans ce cas-là, c'est permis. Bien que normalement, en tiltoul Bemiktsat, c'est interdit de déplacer un Mouktsé qui se déplace aussi lui-même, mais je le déplace aussi un peu moi. Normalement, c'est interdit. Mais ici, c'est permis quand l'internégolet, par exemple, s'est sauvé, Mishum Efsed, ou bien dans le cas de Agalin Vesiachin aussi, Mishum Tsar Balechaim, alors c'est permis. Tanechada, Medadin, Behema Vechayavov Bechatser, Valo Beshut Rabim. J'ai le droit donc de déplacer Behema Chayavov, de les faire marcher,
Dans le Khatsiar, pas dans le Reshut c'est interdit. Par contre, Isha Medadat Ben Reshut elle a le droit de faire marcher son fils dans le Reshut Rabim, et ça, avec Khatsiar, a plus forte raison dans le Khatsiar. Betania Idar, il y a une voix qui dit que Enokrin Bema Chayavaov Bekhatsiar, Valdochin Ben Shenkansu. On n'a pas le droit d'être au kerotan, c'est-à-dire de les lever complètement du sol, mais je peux les pousser. Alors, Agmara dit Agoufa Kasha. Amrat Enokrin. Tu dis, j'ai pas le droit de les enlever du sol. Aval Dadoudé, mais Dadina, donc je déduis de là que j'ai le droit quand même de les faire marcher, de les aider à marcher. Adaramchat, après tu dis que tu as le droit de les pousser. Dochin in, mais Dadidin lo, stira. Amarabaye, Sefa Atan les Tarnagolet. Là, Richard parle de tous les animaux, alors ceux-là, j'ai le droit de les aider à marcher, de les prendre directement et de les accompagner, de les aider à marcher, ça c'est permis. Et la Sefa, ça parle d'une tarnégolette que si je fais ça, la tarnégolette, elle va lever les pieds et donc après je vais déplacer complètement un bout. Donc c'est pour ça que j'ai pas le droit de faire ça, j'ai juste le droit de pousser la poule. Amar Baye, Ayman Neshari Tarnegolet, quelqu'un qui fait la shrita d'une poule, l'irvishu les carré béhara, il faut qu'il bloque les pieds de la poule par terre, inami nidal ou médal, ou bien il lève la poule. Pourquoi? Parce que s'il la laisse comme ça au milieu, des dilma manach leu tout fait, alors après elle va mettre ses ongles béhara dans la terre, va akarleu les simanim, et après elle va glisser donc de la main du shochet, et le shochet il va lui arracher les simanim, et la poule elle va devenir très fin. En meyaldin et abema beyom tov, on n'a pas le droit d'aider une BMA à accoucher pendant Yom Tov, c'est-à-dire à tirer le houbar. Pourquoi? Parce qu'il y a une ticha, chacun a Shabbat. Aval Mesaadin, mais on a le droit d'aider une BMA à accoucher. La Gemara va expliquer exactement qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour l'aider. En tout cas, Meyaldin, là, vraiment prendre le bébé, ça c'est interdit. Meyaldin et Aïcha, par contre, une femme, on a le droit, Shabbat, plus forte raison Yom Tov, et Korin la Chachama, Mimakom le Makom, on peut appeler une sage-femme, même qui est en dehors du troum, ou Mechalin et Shabbat, on peut même mettre Mechalin Shabbat pour une femme enceinte qui est en train d'accoucher. Vekoshrin et Atibour, on a le droit d'attacher le cordon parce qu'il y a un risque. Rabbi Yosomer, Afrotrin, il permet même de couper. Vechol sur Kemila aussi les Shabbat et toutes les choses qui a traité à la Mila, on a le droit de faire pendant Shabbat. Ketsan Mesaadin, c'est quoi qu'on a permis de faire à la BMA pendant Shabbat d'être Mesaadin? Aviudama, Ochez et Avlad, Shelo Ipol Laaretz. Quand le Vlad il sort, alors je ne vais pas aider le Vlad à sortir, mais j'ai le droit de l'attraper au moment où il sort devant de la BMA. J'ai le droit d'appuyer sur le ventre de la BMA pour aider au Vlad de sortir. Donc comme Rabbi Yehuda, j'ai le droit de lui souffler dans le nez, comme ça après ça va lui déboucher son nez. J'ai le droit de prendre la mamelle de la BMA et lui mettre dans la bouche de celui qui vient de naître pour que la laite. Amar Meshon Gamiel, mais Rachminainu al BMA Teora. On faisait aimer une BMA Kshera, donc la mère qu'elle aime l'enfant, Beyam Tov pendant Yom Tov. Et comment on fait pour que la mère elle aime l'enfant? Amar Baye Mevi Boul Shel Melach, on amène une poignée de sel, on met Niachla Betoch Harechem et on met dans l'utérus de la BMA qui vient d'accoucher. Kédé, comme ça elle va avoir mal, Vétiskort Sahara, elle va se rappeler de la souffrance de l'accouchement, Véterachamala, avec grâce à ça elle va avoir de la rachmanout sur son enfant, elle va lui donner à manger, ou bien une autre manière de faire, mais Alfin Mechilia, Al Vlad, on prend de l'eau de chilia, du placenta, et on met sur le Vlad, et comme ça quand elle va sentir qu'elle est chez Taria, Recho Véterachamala, elle va avoir de la rachmanout sur lui. Et la Gemara rajoute, Vedavka Teora, c'est seulement un animal caché, hein. Aval tmealo, mais un animal pas caché, non. Pourquoi? Maïta amat, tmealo merchaka vlada. Elle va pas repousser son vlad, donc il n'y a pas besoin de faire aimer le vlad de la béma tmea, parce que le poisson il est aimé, et merchaka vlada, et si elle a repoussé le mekarva, c'est fini. Tout ce que tu fais après, ça va rien changer. Si elle aime pas, et elle va jamais lui donner à manger, c'est trop tard. Mais Yaldin Taïcha, on a leur dit de faire accoucher une femme pendant Shabbat. Mir detanale, mais Yaldin Taïcha, vikorin chachamim makom makom. On a dit donc déjà ce qu'on a le droit de faire. C'est quoi mechaleli enta Shabbat la touyema? Qu'est-ce que tu viens rajouter en disant on a le droit d'être mechalel le Shabbat pour elle? On a dit, même si elle a besoin d'une bougie, elle veut qu'une bougie elle soit allumée, et ben ses amis elles peuvent lui allumer une bougie pendant Shabbat. Si elle a besoin d'huile, on doit lui amener de l'huile, mais dans une main. On fait un chinouille, donc comme ça c'est seulement ici de Rabbanan. Et s'il n'y a pas assez, elle a besoin plus d'huile que stam dans une main, mais via Bessara. Alors on amène de l'huile en mettant sur ses cheveux. Et après on presse les cheveux et après on récupère l'huile qui était dans les cheveux. Veimnosipek, si ça ne suffit pas. Mais via la bikli, on a peur dans un clic et d'arco, donc même un issur de Raïta c'est permis. Mais en tous les cas, on préfère faire un issur de Rabbanan. Amamor, imaïta tzrichalaner, chaver tamadlekat lataner. Pshita, c'est pas shoot si elle a besoin. C'est normal que je vais allumer une bougie. On va répondre l'otzricha besuma. On parle d'une femme qui accouche qui est aveugle. Donc Maoud était majeur pu penser que Kevan de l'Ochadia, puisqu'elle ne voit pas, à sourd, alors on n'a pas le droit de lui allumer une bougie, ça sert à rien. Kamashmalan que non. Il touve mitvadata, ça la calme le fait qu'elle sache qu'il y a une lumière allumée. Ça va, i kamide chazia chaverta vavdali. Elle sait que comme il y a une lumière, alors mon amie elle va voir s'il y a un problème et elle va m'aider. Imaïta tzricha les shemen, on a dit ici
elle a besoin d'huile. Alors, on a plusieurs manières de lui amener de l'huile. Elle dit, dans le cas du cheveu, t'es pas les mishum srita, qu'est-ce que tu gagnes à amener avec les cheveux? Tu dis, tu fais seulement un issour de rabanan dans la haute ça. Malgré tout, après, comment tu vas faire sortir l'huile? Tu vas presser les cheveux. Si tu presses les cheveux, c'est un issour minatora de srita, donc t'as rien gagné à amener dans les cheveux ou à amener dans un kali. On va répondre à Rabba dans ou en srita besser. Il n'y a pas de issour de oraita de srita dans les cheveux. Notre réponse, Rabba Shemar afilutema yeshrita besser, même s'il y a un issour de oraita, mais via la bikli derrière Sarah. C'est pas qu'elle met l'huile sur ses cheveux et après elle presse ses cheveux. C'est qu'elle attache un cli à ses cheveux et comme ça elle va porter, et comme ça il n'y a pas de problème de srita, il n'y a pas de problème aussi de oraita de porter. Pourquoi des kamad d'Afchar les chanouim et parce que tout ce qu'on peut changer, on essaye de changer au maximum et de faire des chinouim pour pas arriver à des oraita.